La Bible dit dans Zacharie, chapitre 1 et le verset 12. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Prions. Merci Seigneur pour la vérité que tu nous enseignes. Donne-nous des bénédictions et la capacité de comprendre, afin que nous puissions nous confier en toi et croître dans la foi et te servir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Intéressant, après que Zacharie a vu les 4 groupes de chevaux dans l'avenir, que Dieu va utiliser, il va envoyer partout dans la terre, parce que le jour vient quand les choses vont changer. Vous voyez la vie autour de nous, ça ne sert pas toujours comme ça. Il y a un avenir que Dieu a préparé. La première partie de cet avenir, un jugement. La Bible l'appelle la tribulation, une période de 7 ans, quand le jugement de Dieu tombera sur la terre. L'Antéchrist sera là, les guerres, la violence qu'on n'a jamais vues, les tremblements de terre, les volcans, les bombes atomiques, même les bêtes sauvages en train de beaucoup tuer, les voisins tuant les voisins. Et ça va être horrible. La vie sur la terre est fragile. Et tous sera changé. Mais ce jugement, pendant un temps, c'est tout. Et après les 7 ans de jugement, Jésus reviendra. C'est ça la chose qui nous intéresse. Et tout sera changé pour le bien. Et dans un sens, ce qui est arrivé à Jérusalem symbolisait ce qui va arriver au fin des temps. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? C'était détruit. Beaucoup ont été tués. Même le temple de Salomon a été détruit. Et après le jugement est venu la miséricorde de Dieu. Il ne punit pas toujours, il n'est pas toujours irrité parce qu'il est amour. Il nous aime, nous méritons la punition, mais il veut nous donner la grâce et la miséricorde. Et l'ange sait, cet ange qui parle avec Dieu, il comprend Dieu, il comprend que Dieu est miséricordieux. Dieu va s'arrêter de punir, de juger. Il le sait. Et parce que Dieu est comme ça. Si vous avez des problèmes dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Le matin vient. La lumière vient, qui va chercher les ténèbres, qui va tout changer pour le bien, parce que Dieu est bon. Il aime faire la bonté. La bonté vous poursuivra toute votre vie. Et l'ange le sait. Donc il demande, quand est-ce que tu vas? Quand? Ô Éternel, tu vas bénir Jérusalem encore. Oh, il demande une question. Et cet ange est beaucoup comme les êtres humains. Ça, c'est une question que nous demandons souvent aussi. Quand? Quand, Seigneur, tu vas arrêter cette souffrance qui est entrée dans ma vie? Ça fait 5 ans maintenant qu'elle parle contre moi. Et moi, mon désir évangéliser dans un autre pays, c'est pas horrible d'avoir un désir comme ça. Mais je souffre tellement, Seigneur. Ça, quand? Combien de temps? Et donc l'ange demande la même question. Oh, les apôtres ont demandé cette question aussi. Une fois, Jésus a vu le temple d'Hérode en Jérusalem, le 2e temple. Jésus a dit, ça sera détruit. Et les disciples ont demandé tout de suite, quand?
Il n'a pas dit. Souvent, Dieu ne dit pas quand, il ne donne pas une réponse à ça. C'est pour nous d'attendre la main de Dieu. Il le fera quand il veut, pas quand nous voulons. On dit quand parce qu'on aimerait bien que ça arrive maintenant. Mais non, c'est une des choses cachées. Quand c'est caché dans le cœur de Dieu. Mais il sait, Dieu a compassion. Jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Parce que ça ne peut pas durer. Dieu ne reste pas irrité. Une raison, Jésus a tout payé. Jésus a souffert pour le péché du monde. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Les bénédictions, la miséricorde, le pardon, un avenir de joie et de paix. Quand? Je ne sais pas. Mais je sais que ça va arriver. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Il répondit par de bonnes paroles. Oh, c'est ça ce que nous avons. Nous avons des bonnes paroles. La parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu qui nous console, qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous parle de l'amour de Dieu, un avenir merveilleux. La parole de Dieu, c'est ce qu'il nous donne. C'est ce qu'il a donné à cet ange. On a vu que le Seigneur était irrité. Le problème dans le monde, Jérusalem a été détruit, le temple n'est plus là. Qu'est-ce que nous avons? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Oh non. Maintenant, je comprends pourquoi Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ça qu'il nous faut. Pourquoi on enseigne la Bible dans des églises bibliques? Pourquoi? Parce que c'est mieux que ça. Je vais enseigner les idées humaines. Si j'enseigne mes idées, ça ne va. Ça aidera personne. Non, c'est la parole de Dieu. Toute parole vient de Dieu. De la Bible. C'est merveilleux, ça fortifie, ça console. Vous pouvez trouver dans la parole de Dieu exactement ce qu'il vous faut. Vous avez des problèmes, vous avez des besoins, vous avez des soucis, des craintes. La parole de Dieu. Vous avez des doutes. Vous êtes attaqué. Il vous faut la parole de Dieu. Dieu parle par sa parole à votre cœur, à votre vie. Exactement ce qu'il vous faut est dans la parole. Il faut le trouver. Et même, si vous êtes sage quand vous lisez la Bible, remarquez les promesses de Dieu. Il ne faut pas les oublier. Les grandes promesses de Dieu dans la Bible. Et Dieu garde toujours ses promesses. Et tu vas être consolé, aidé. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Il a dit, il faut donner le message. Il faut crier. Il faut parler. Il faut témoigner. Il faut annoncer. Oh, c'est la même chose que Jésus a dit. Allez dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Il faut crier que Dieu est amour. Oh, Jean 3, 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. Et ont aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Ça, c'est le message. Jésus vous aime. Vous pouvez être sauvés de vos péchés. Jésus est mort pour vous. Jésus est ressuscité des morts, il est vivant, vous pouvez le rencontrer, il veut vous pardonner, vous donner la vie éternelle, et vous allez vivre éternellement dans le paradis, parce que Dieu vous aime, c'est gratuit. Et aussi un message pour les non-croyants. Dieu est irrité avec vos péchés. Votre haine, votre violence, votre orgueil, il est irrité. Et Dieu est saint, il est le juge de tout, il doit punir. Il a puni Jérusalem, qu'il aimait tellement. Il va vous punir si vous ne venez pas à Jésus. Jésus est le salut. Jésus vous invite, mais il vous donne le choix. Croire en Jésus veut dire choisir Jésus. Ne pas croire veut dire rejeter Jésus. Il ne faut pas écouter les philosophes du monde qui ont rejeté l'idée de l'existence de Dieu. Ça va vous détruire. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'oublie pas les siennes. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Un verset que j'aime beaucoup. Oh, merci Seigneur. Quand tu décides quelque chose, c'est décidé. Il aime Jérusalem. Il a détruit pour un moment, mais il a refait. Il peut refaire votre vie aussi. Pourquoi Jérusalem a été détruit? Le péché, la volonté humaine, la rébellion, l'idolâtre. Ils ont oublié Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu, donc on récolte ce qu'on sème. Ça est tombé sur eux. Mais même ça, c'était pour enseigner. C'est mieux de venir à Jésus et de le suivre, n'est-ce pas? C'est mieux à vous confesser chaque jour, hein, Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jésus, le Sauveur, il vous aime. Vous pouvez revenir à Halloween, Jérusalem l'a fait. Crie de nouveau et dit, oh, mais l'ange a dit, il faut crier. Mais non, c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi crier? Afin que plus puisse m'écouter. Si je parle comme ça, peut-être un seul peut m'entendre. Mais si je suis dans la rue, dans les marchés, dans les fêtes, où se trouvent des gens, crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. Des bonnes choses viennent. L'Éternel consolera encore Sion. Sa miséricorde durera toujours. Il choisira encore Jérusalem. C'est lui qui nous a choisis. Ah, c'est ça. Qui a fait le choix? Nous avons fait un choix. Mais Dieu, surtout, a fait le choix. Dieu a dit la même chose. Jésus a dit la même chose. Il a dit,
Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Il y a beaucoup à dire dans un verset. Quand Jésus parlait, il y a beaucoup qui est dit pour nous consoler, pour nous instruire. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Et si je fais le choix de dire oui à son appel, à ce moment, il me choisit. Il m'a choisi. Donc j'ai fait un choix, il a fait un choix. Mais c'est son choix qui me sauve. Mon choix, c'était faible. C'était avec beaucoup de doutes, avec aucune connaissance de la Bible. J'ai fait mon choix à venir à Jésus, à genoux. Je savais une chose, je ne voulais pas aller à l'enfer, je voulais être pardonné, je voulais un changement de vie, je voulais commencer à suivre Jésus. C'est tout ce que je savais. Et il m'a choisi. Pourquoi je peux toujours être là après 56 ans? Il m'a choisi. Et juste comme Jérusalem, oui, j'ai eu des châtiments, oui. Mais il m'a choisi. Il m'a choisi encore, et encore, et encore. Oh, parce qu'il est comme ça, il est fidèle. Oui, un Jean, chapitre 1, verset 9, a dit, qui est fidèle? Pas moi. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est ce qu'il a fait pour Jérusalem. Et Jérusalem est dans l'avenir, dans le dessein de Dieu. Il faut toujours regarder Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Ça me dit quelque chose, oui. L'endroit, le lieu où le temple doit être n'est même pas contrôlé par les Juifs. Oui, c'est sous les pieds des païens. Et Jésus dit ça aussi. Verset 18, je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Qu'est-ce que c'est un corne dans la Bible? Souvent, ça symbolise la puissance humaine, la puissance d'un roi ou d'un pays. Je dis à l'ange qui m'a parlé, qu'est-ce que ces cornes? Il n'a pas compris, Zacharie, quand il a vu les 4 cornes. Il m'a dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Dieu a donné le pouvoir à d'autres pays, d'autres armées, à venir à Jérusalem et détruire. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Le Seigneur fait tout. Il détruit, mais il rebâtit aussi. Rebâtir votre vie. Il peut envoyer des choses dans votre vie qui détruisent. Vous pouvez dire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelque chose dans ma vie a été détruite. Oh, c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Moi, je ne sais pas, mais il sait. Et je veux dire, je préférerais ne pas avoir une telle expérience comme ça. Ça m'a presque détruit. J'ai beaucoup souffert pendant des années. Oui, mais qui a envoyé les cornes? Dieu. Il ne faut pas dire le diable l'a fait. Peut-être le diable l'a fait, mais Dieu l'a laissé le faire. Et Dieu sait changer le mal dans le bien. Une chose. Pour qu'il soit glorifié. Pour que nous puissions dire au jugement, maintenant je comprends. Oh, c'était bien ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie. Maintenant je comprends. C'était une partie de ton plan, ton dessein pour ma vie. Et ça a tellement bien marché. Oui, j'ai souffert, mais combien tu as souffert?
C'est une partie de la vie humaine de souffrir un peu. On apprend par les souffrances. On apprend à se confier en Dieu. On apprend à garder la foi malgré ce qui m'arrive. On apprend que Jésus m'aime avec son amour éternel. Oui, quand je vois que l'amour humain, donc on a l'amour humain et on a l'amour de Jésus. Lequel va durer éternellement? C'est sûr que ça va durer éternellement, l'amour de Jésus. Lequel peut quitter n'importe quand? L'amour humain. C'est bien à apprendre. C'est vraiment bien à apprendre. Qui vous aime le plus? Jésus. Qu'est-ce qu'il vous faut? L'amour humain ou l'amour de Jésus? L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Oh, mais après les cornes, il a envoyé les forgerons pour rebâtir. Ce qu'il a détruit, il peut rebâtir. Ce qu'il a enlevé, il peut redonner. Parce qu'il est Dieu. Et il aime faire ça. Une chose, c'est une preuve qu'il est Dieu et il décide. Nous ne décidons pas. Moi, si j'avais choisi, si j'avais le pouvoir de choisir, les souffrances de 5 ans ne seraient pas là. Non, j'aurais l'amour. Oh, j'aurais quelqu'un qui me dit, oh, tu veux faire ça? Je vais t'accompagner. Nous allons prier ensemble et servir le Seigneur ensemble. Non, mais on n'a pas dit. Non. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Les cornes, les forces que je ne pouvais pas résister. Et la force d'une femme, ça c'est beaucoup de force. Et, mais les forgeront. Un jour, Dieu va envoyer un forgeron pour renverser, refaire, améliorer, rebâtir, redonner ce que le corne a détruit. Que vient-il faire? Qu'est-ce que les forgerons vont faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas au point que nul ne lève la tête. Oui, ils ont beaucoup détruit les cornes que Dieu a laissé venir. Et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Chapitre 2. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui me parlait s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. En 2 anges maintenant. Quelqu'un qui va mesurer. Pourquoi il va mesurer Jérusalem? Parce que Dieu va le refaire. Il va le refaire. Un jour, Jérusalem sera la capitale du monde. Dieu lui-même, Jésus, sera sur le trône de David en Jérusalem, en train de régner sur toute la terre de la ville de Jérusalem. Il n'y a pas longtemps, on a dit, qu'est-ce que c'est la capitale d'Israël? Et on a dit, non, c'est Tel Aviv. On a dit, non, c'est Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem, la capitale d'Israël. Mais un jour, Jérusalem sera la capitale du monde. Dieu aime Jérusalem. Il va le rebâtir, il va l'établir, il va le bénir. Et c'est la même chose pour un croyant. Vous avez été écrasé, Dieu va refaire votre vie. Tout vous a été enlevé, Dieu va vous redonner. Quand Jésus revient, une des raisons, on attend le retour de Jésus.
Enfin, les croyants auront leur position d'autorité. Le règne avec Jésus. Ah, ça serait bien. Comme nous sommes manifestés comme des enfants de Dieu, ceux qui ont l'autorité de la part de Jésus, les couronnes sur nos têtes, nous serons les couronnes, les chefs. Maintenant, peut-être on n'est pas grand-chose, mais on sera. On sert Jésus-Christ, le roi des rois. Et voici l'ange qui me parlait s'avançant, un autre ange vint à sa rencontre et il lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme. » Et dit, « Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. » Quel message! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné des commandements. Cours, parle, cours. Il faut le faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. La vie passe vite. Vous avez quelques jours, peut-être moins que ça. Quelques années, c'est rien quand on pense à l'éternité. Qu'est-ce que vous faites avec vos opportunités? Votre vie qui est très courte. Cours, faire vite ce que Dieu vous donne à faire. Il faut le faire maintenant, il ne faut pas attendre. Hein? Je n'aime pas attendre. Si une idée entre dans ma tête, je veux le faire maintenant. Cours et parle. Qu'est-ce que l'œuvre que le Seigneur nous donne à faire? Parler pour lui. Parler de Jésus. Annoncer l'Évangile. Évangéliser le monde, ça veut dire annoncer l'Évangile par tous les moyens que vous pouvez le faire. Vous avez les dons spirituels pour le faire. Pour aider les autres croyants, pour les aider à faire l'évangélisation. Qu'est-ce que je peux faire? Un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un peu. Mais tous ensemble, tous les croyants ensemble, nous pouvons faire un peu plus qu'un peu. Par la grâce de Dieu. Cours et parle. Allez vite, le faire, agir. Prends courage, fortifie-toi, et puis agir. Il y a quelque chose à faire. Il faut le faire vite. Parce que les gens sont en train de mourir. Sans Jésus, c'est pas bon. C'est à nous d'annoncer l'Évangile, à nous de parler de notre Sauveur. Jésus a fait quelque chose pour vous, il faut le dire aux autres. C'est simple. Hein? On n'est pas obligé de beaucoup comprendre. Hein? Vous croyez en Jésus, il faut le dire aux autres. Point. Il faut le faire vite. Parce qu'on ne sait pas quand ils vont mourir. Comment croire sans entendre? Comment entendre si on n'a personne qui annonce l'Évangile? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant le Père dans le ciel. Dans le ciel. Ils ont vaincu le diable par le sang de Christ, par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin. À cause de la multitude, Jérusalem sera une ville ouverte. La porte est là, ouverte. Tout le monde sera invité à entrer. C'est gratuit, entrée libre et gratuite. Jésus a tout payé. Il vous aime et il veut vous pardonner. Ça, c'est notre message. Tout le monde peut être sauvé. Chaque personne que vous voyez sur le trottoir, dans la ville, chacun peut être sauvé parce que la porte est ouverte. Pour que tout le monde puisse y entrer, y vivre éternellement. Il faut le dire. Un nom pour le ciel, le paradis. Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. Dieu va faire un Jérusalem sans haine, sans violence, sans guerre. Et vous êtes invités à y entrer par foi en Jésus. Est-ce que vous allez venir? J'espère. Et si vous êtes déjà entrés,
Est-ce que vous allez courir et parler afin que les autres puissent croire aussi? Prions. Merci Seigneur Jésus pour la vérité que tu nous donnes. Aide-nous à te servir. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit glorifié. Le temps passe vite. Aide-nous à courir, à parler pour toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.